Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information pour commencer ce rituel pour renforcer les liens de fraternité, se créer de nouvelles amitiés. Ce rendez-vous autour d'un café ou du thé, au-delà de ses bienfaits sur la santé, il permet de consolider des liens sociaux, mais cependant, sa consommation abusive peut entraîner des conséquences négatives selon les spécialistes en santé. Voyons tout cela depuis le Sankara avec nos correspondants dans la région, Ibrahima Oulem Foufana, Silati Kourouma. Au dire de maintes observateurs, le thé est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. Dans le Sankaran, il est également très prisé par les jeunes, les autorités à tous les niveaux. Au cœur de la ville de Farana, ce point de rencontre affectueusement appelé Thé Gabi est toujours animé et les sujets de discussion n'en manquent pas. Bien, souvent, c'est le lieu où nous nous rencontrons. Souvent, les anciens viennent, les cadres, les religieux, les travailleurs de la commune, tous viennent ici. Donc, c'est un lieu de récréation. Nous nous donnons conseil. On se regroupe pour aller saluer dans les familles mortières, dans les familles où il y a des affaires sociales. Donc, presque tout se passe ici au Tégabi. C'est un lieu aussi où nous donnons assez de conseils aux jeunes et où nous apprenons d'autres nouvelles par rapport à d'autres situations non connues. Pour mémoire, cette boisson provient de l'arbuste théier qui a été découvert en Chine depuis l'Antiquité. Selon notre interlocuteur, il a une vertu médicale au-delà de son caractère social et unificateur. Des malades venaient acheter le thé ici, surtout les hypertendus et autres personnes venaient acheter le thé. Et d'après ces personnes, on nous disait que le thé a une vertu purement médicale. Et lorsque vous prenez le thé, vous vous sentez bon et ça maîtrise la tension. Bon, je ne sais à quel niveau, mais ce qui reste clair, les docteurs qui viennent nous disent souvent de consommer le thé à la place du café noir et à la place de la cola. Donc tout ça, ça veut dire ici que le thé a une vertu sociale, une vertu vraiment médicale. Certains consommateurs estiment que le thé doit être accompagné soit de l'arachide ou de la viande, de quoi agrémenter les discussions. Les raisons. Vous n'avez pas la viande, essayez de chercher la sauce d'arachide. Ça va avec ça. Mais d'après ceux-là qui viennent du Mali, du Sahel, nous disent que le thé avec la viande, que ça donne encore une force à l'homme. Donc de façon sexuelle, ça a une autre vertu à ce niveau. Donc je pense bien, ceux-là qui le prennent avec l'arachide ou avec la viande deviennent encore plus forts que ceux-là qui le prennent simple. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas prendre le thé trop sucré. C'est pourquoi je demande aux gérants, souvent, quand ils mettent le thé, de ne pas mettre assez de sucre. Puisque quand je le prends, vraiment, je suis à l'aise. Et quand je dis je suis à l'aise, ce n'est pas parce que je dépasse la norme, mais c'est que je me sens bon dans le cœur. C'est pourquoi je le prends. Se retrouver chaque fois autour du thé n'est pas une perte de temps, contrairement à ce que pensent certains. Et ceux-là qui pensent que venir s'asseoir au thé ici, que c'est un non-lieu ou bien c'est des éléments, c'est des personnes qui n'ont rien à faire, je leur demande d'abord de savoir, ici au thé Gabi, tous ceux qui viennent ici, c'est des cadres, je l'ai dit au départ, c'est les fonctionnaires, c'est des enseignants, c'est des travailleurs du gouvernorat, de la préfecture et de la commune qui viennent ici. Donc, je pense bien et je le sais, je le confirme également, ceux qui viennent ici ne sont pas des bénévoles, ne sont pas des vagabonds, mais c'est des personnes majeures, c'est des personnes responsables dans les différentes familles. Cette boisson est certes bénéfique, mais sa consommation doit être modérée, recommande le médecin-chef des urgences de l'hôpital régional de Farana. Il précise que tout abus peut s'avérer dangereux. Si vous consommez avec modération, et ça n'a que des effets bénéfiques. Par exemple, quelqu'un qui est en train de travailler, et il a besoin de prendre du thé et pour se concentrer, et pour bien se concentrer. Et que je dis encore, ça peut augmenter la vigilance en travaillant. Mais si vous consommez de façon excessive, et ça quand même, ça donne des effets indésirables. Comme je viens de dire, il y a les tremblements, les troubles de sommeil, ainsi de suite. Associer le thé avec d'autres substances, notamment chimiques, peut créer des problèmes sanitaires. Ce n'est pas des choses qui sont vraiment vérifiées, mais ce qui est clair, si vous mangez très bien, que ce soit du thé ou bien autre chose, si vous mangez très bien, ça vous donne la force
Donc, il y a d'autres qui mélangent avec d'autres produits, d'autres substances, ce qui ça peut donner aussi des effets aphrodisiaques, comme vous le disiez. Mais c'est des gens qui mélangent souvent avec d'autres substances qu'on ne peut pas dire les noms, qu'on ne connaît même pas, on ne connaît pas ça. Donc, si vous mélangez beaucoup de substances sans connaître la combinaison normale, ça peut être vraiment nocif pour l'organisme et pour le foie. Donc, c'est ce que je peux dire. Le thé est bénéfique. Modérer sa consommation pourrait mettre l'organisme à l'abri des complications, nous a laissé entendre notre médecin. Comme dirait l'autre, consommer le thé avec modération est un gage certain pour notre bien-être. En Zérékoré, l'organisation chrétienne Yahweh Juré poursuit ses œuvres caritatives en faveur des personnes en situation difficile. Cette semaine, ses membres étaient au chevet des malades de l'hôpital régional. Ils viennent remonter le moral des patients afin de faciliter leur guérison. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo était sur leur pas. Images et témoignages. Dans la capitale forestière Zérékoré, c'est devenu une tradition pour le groupement Yahweh d'apporter de l'assistance aux personnes en situation de détresse. Des malades de l'hôpital régional viennent de bénéficier de la largesse de cette organisation chrétienne. Et donc, nous avons choisi aujourd'hui de venir à l'hôpital pour assister les malades parce que un homme malade n'est pas un homme libre. Il n'est pas lucide et il n'est pas du tout heureux. Nous voulons donner cette joie d'assister les malades de cet hôpital. Je remercie Dieu. Comme on va à l'église, Dieu l'a donné conseil. On a dit que j'étais à l'hôpital, tu n'es pas venu là-bas. J'étais à prison, tu n'es pas venu. Ces mots-là, on a pris aujourd'hui. Mois passé, on était à prison suivi. Et on est venu à l'hôpital aussi. Aujourd'hui, là, on est venu donner l'eau. Je remercie Dieu que si toutes les femmes voient ça là, il n'a qu'à prendre mot là pour donner à les malades. Depuis sa création, Yahweh se distingue par son dévouement à soulager la souffrance des personnes en situation difficile. Ce acte est un réconfort moral à la fois pour les bénéficiaires directs, mais aussi pour le personnel soignant. Ce don prouve à suffisance que ces donateurs généreux sont là pour accompagner non seulement les malades, mais nous les médecins qui posons les actes pour soigner les malades. Mais aussi l'effort même du gouvernement de la République qui est en train de vraiment prendre à bras de corps le système de santé. Remercier les femmes du bureau de conseil des femmes de Christ qui n'ont pas à leur première fois de venir faire ce don humanitaire aux malades. Ils en ont fait la prison civile, ils ont passé à l'hôpital pour donner le manger aux malades. Aujourd'hui, nous sommes là pour donner de l'eau. Et qui parle de l'eau, il parle de la vie. Et que cela prouve à suffisance qu'ils accompagnent non seulement le Seigneur, mais ils accompagnent aussi le malade. En plus de l'assistance apportée aux malades et aux détenus de la maison d'arrêt de Zérékoré, Yahweh a mis en place des programmes de sensibilisation et de soutien psychologique en faveur des personnes en conflit avec la loi. À présent, je vous amène dans les préfectures de Dabola, Gawal et Tougué où des rencontres de sensibilisation doublées d'informations sur le projet d'urgence et d'appui au programme NAFA viennent de se tenir. Ces rencontres ont mobilisé tous les acteurs du programme ainsi que les partenaires de mise en œuvre afin de se pencher sur une inclusion plus large et plus efficace. Par la même occasion, les assistants communautaires de l'ANIES dans ces trois préfectures ont été dotés de motos pour leur mobilité. Abdul Karim Kamara. Le projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA suit son cours normal. Chaque étape obéit à une démarche holistique dans l'approche communautaire voulue par l'ANIES. Dans les préfectures de Gawal, Dabola et Tougué, les acteurs partagent des stratégies et bonnes pratiques développées par le programme NAFA. Au sortir de ce présent atelier, que chacun connaisse le rôle qu'il joue. On va mettre tous les moyens à votre disposition, les outils nécessaires vous permettant d'accomplir la mission qui vous a assignée. La rencontre mobilise les assistants communautaires, les comités de gestion des plaintes, les ministères de l'environnement, de la promotion féminine, de l'administration du territoire, la Direction nationale des investissements publics et la Banque mondiale. La Direction nationale des investissements publics
a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de programmation et de gestion des investissements publics, mais aussi faire le suivi et l'évaluation des projets et programmes d'investissement sur le plan physique et financier. Au-delà des rôles, l'approche et les critères de choix des ménages, les avis et préoccupations de chaque acteur sont également discutés. Il est important que nous soyons là pour vous écouter, pour nous assurer d'abord que vous comprenez parfaitement le projet. Chers AC, membres des comités de gestion, il ne suffit pas seulement de recevoir l'argent, de transférer l'argent, mais le changement qui est attendu doit être insufflé par vous. Vous avez affaire à une population vulnérable. Kawal se réjouit déjà les résultats sur le terrain. Donc notre accompagnement, j'ose vous rassurer que nous nous acquitterons honorablement de nos différentes responsabilités en donnant une réelle satisfaction à ce programme. Les assistants communautaires des 3 préfectures sont aussi dotés de motos pour leur mobilité. Cette rencontre d'information et de sensibilisation arrive à un moment où l'ANIES prépare le processus de transition entre les transferts monétaires d'urgence et les transferts monétaires réguliers. En région forestière également, 2 présumés coupeurs de route viennent de tomber dans les filets des forces de défense et de sécurité de Kissidougou. Ils avaient créé un climat de peur dans la cité de Kissi-Faramaya après de nombreux braquages. Ils sont traduits devant la loi pour être entendus. Explication, Souleymane Kouyaté, Samaratonou. Ils ont sémé la terreur pendant plusieurs mois sur les différents axes routiers de Kissidougou. Grâce à la promptitude des forces de défense et de sécurité, ces 2 coupeurs de route sont mis aux arrêts après avoir tiré sur un couple en provenance de Kankan. Après que le couple a été blessé par le suspect, il s'est accaparé de leur moto et de leurs biens. Et grâce à la solidarité citoyenne, elle a réussi à mettre main sur ces présumés auteurs de cette attaque. Je quittais la bourse et je les ai vus venir. Je ne sais quelle idée m'est venue. J'ai tiré sur eux avant de récupérer leur moto. Déférés devant le tribunal de première instance de Kissidougou, les hommes en robe promettent d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ce qui reste clair, mon parquet sera sans état d'âme. Mon parquet fera la terreur des délinquants à Kissidougou. Une fois de plus, merci à cette population qui a accepté de collaborer pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces 2 présumés suspects des faits de vol à main armée. Ce qui concerne la population de Kissidougou, je lance un appel. C'est leurs enfants. Les malfrats là sont logés dans les différents bâtiments, dans les différentes familles. C'est la population qui doit collaborer obligatoirement avec les forces de défense et de sécurité pour dénicher les malfrats. En attendant de placer ces 2 présumés bandits sur leur sort, les victimes sont sous soins intensifs à l'hôpital préfectoral de Kissidougou. Enfin, reconnaissante des actions entreprises par les autorités du CNRD, l'Alliance des femmes pour la Renaissance organise une cérémonie de réjouissance dans le Kenya, encadrée par les autorités locales de Kindia. Ils ont véhiculé des messages allant dans le sens de la cohésion sociale. Moment choisi par les membres de cette alliance pour réaffirmer leur soutien aux idéaux du général président Mamadi Doumbouya. Les détails avec Marwan Kamara. La ville des Agrumes vibre au rythme d'un carnaval géant mobilisant des membres de l'Alliance des femmes pour la reconnaissance sous Mamadi Doumbouya, accompagnés par des fanfares et des motards. Après 1 heure de marche, ces femmes et d'autres populations se retrouvent à la maison des jeunes de Kindia. Cette journée de réjouissance et de reconnaissance est coordonnée par Néné Amibari, épouse du ministre porte-parole du gouvernement. Objectif, saluer et accompagner les actions entreprises par le gouvernement pour le décollage rapide de la Guinée. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a pris un nouvel élan. Osons le dire, de nombreuses actions concrètes ont été réalisées. La construction de routes bitumées à Conakry et dans plusieurs régions, le recrutement de milliers de fonctionnaires, l'augmentation du SMIG, la rénovation d'hôpitaux avec l'hôpital de Donka en étant un exemple frappant. La modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le financement de projets pour plusieurs groupements de femmes, le soutien aux sinistrés de Kaloum,
la prise en charge des retraités et fonctionnaires par la Caisse de sécurité sociale et l'amélioration des conditions de travail des enseignants et du personnel de santé. Le projet Simandou 2040 symbolise également l'engagement de notre président pour faire sortir la Guinée de la pauvreté. C'est pourquoi, en tant que femmes de cette alliance, nous nous engageons fermement à soutenir et à accompagner le président de la République pour la continuité de ses actions. Initiée par l'Alliance des femmes pour la reconnaissance sous Mamadi Doumbouya à travers la jeunesse, cette mobilisation prouve l'engagement indéfectible des membres de l'Alliance des femmes pour la reconnaissance et de la communauté, ainsi que des autorités éducatives de la cité de Mangakinti Kamara. Cette alliance des femmes a fait sortir toutes les femmes que vous avez vues, les femmes de Guinée, presque 80%, pour venir soutenir Mamadi Doumbouya en tant que femme, baromètre de la société, mère de la vie et socle du développement. Donc c'est ce mouvement que vous avez vu. Une fois, nous les femmes, nous soutenons, tout le monde va soutenir. Vous allez voir l'Alliance des femmes pour la renaissance sous Mamadi Doumbouya et le mouvement de Hadja Doumbouya, la grande sœur du président. Donc tout cet ensemble-là se sont donné rendez-vous ici à Kindia pour soutenir le général Mamadi Doumbouya pour la continuité de ses actions. Parce que depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été réalisées. Ce moment de communion est l'occasion de renforcer l'entente entre les filles et fils pour le développement harmonieux. Les membres de l'Alliance des femmes pour la reconnaissance sous Mamadi Doumbouya comptent poursuivre cette initiative dans les autres régions du pays. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain dans Guinée Info Première pour d'autres informations sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À demain, Inch'Allah.